Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique. Nous allons voir aujourd'hui comment coudre une manche courte avec revers et pattes. C'est une méthode utilisée pour les patrons de couture Constance de Ma Petite Fabrique. Comme demandé dans la notice du patron, j'ai découpé 2 pièces manches, 4 pièces revers et 4 pièces pattes. Préalablement à ce tutoriel, j'ai commencé à préparer certaines pièces comme les manches, pour lesquelles j'ai déjà marqué le devant des manches. Donc là, nous avons une manche droite et là, nous avons une manche gauche. Voilà, puisque le devant est ici. Ensuite, entre mes repères indiqués sur la planche de patron, j'ai réalisé mes fils de France. Ensuite, le long de mes manches, j'ai surjeté chacune séparément. Ensuite, j'ai mis ma manche endroit contre endroit et j'ai réalisé un point droit à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Mes manches sont donc maintenant prêtes pour recevoir le revers de manche. On va maintenant se concentrer sur les pattes. Donc préalablement au tutoriel, j'ai assemblé endroit contre endroit, donc à chaque fois 2 petites pattes, comme vous voyez là. Donc maintenant je vais venir coudre ici, là, là et là, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. J'ai fait pareil pour le deuxième, où je ferai exactement la même chose. Petite précision, la couture se fait bien à 1 cm du bord. Maintenant que la couture est réalisée, on va venir cranter à l'extrémité, comme ça. Ensuite, on viendra aussi couper les surplus sur les deux côtés. Donc voilà le rendu. Et maintenant, on vient retourner notre patte. Donc maintenant qu'on est presque au bout, je viens utiliser ce petit ustensile qui est un petit matériel qui permet de bien faire les coins des objets qu'on vient de retourner, notamment les cols, les poignées, etc. Et donc là, je viens gratter sur les extrémités avec. Et maintenant, on va venir marquer au fer. On a donc une manche, une patte, un revers et un revers thermocollé. Donc pour rappel, on va thermocoller donc en tout 2 revers, donc pour chaque manche un revers. Donc on va venir mettre le thermocollant, soit la partie avec les bulles, c'est-à-dire avec les cols, contre l'envers du tissu. Et on va venir appliquer le fer chaud sans vapeur pour pouvoir appliquer le thermocollant sur un de nos 2 revers. On va mettre de côté la manche ainsi que la patte et on va s'intéresser au revers. On va venir les plier en deux dans leur longueur et superposer leur extrémité. On va donc venir faire une piqûre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin sur chacun de ces revers. Donc mes piqûres sont faites sur mes 2 revers. Je viens prendre ma jeannette et je vais venir écarter les coutures au fer. Donc pour commencer, je le fais avec les doigts. Donc je viens bien aplatir, ouvrir les coutures. Et ensuite je prends le fer et je viens repasser pour bien ouvrir ces coutures. Je le fais sur l'envers et ensuite je le ferai sur l'endroit. Voilà. Maintenant que c'est fait, je viens récupérer mes 2 revers et je viens les mettre endroit contre endroit. Je veille à, quand je vais venir les superposer, à bien aligner leurs coutures. Donc je ne sais pas si vous les voyez ici. Donc je vous montre qu'on est bien, voilà, on ne voit pas malheureusement, on est bien à l'endroit de la couture. Donc je viens les superposer, mettre un cylindre dans un cylindre. Un tissu qui n'a pas de sens, donc je peux faire la couture ou en haut ou en bas.
Dans le cas où vous avez un tissu avec un sens, la partie thermocollante, il faudra que vous fassiez la couture sur le haut de votre revers qui sera visible à la fin, puisque ce revers qui est thermocollé sera celui qui sera visible in fine. Donc là, on vient mettre une épingle au niveau des coutures et on veille à ce que les coutures se superposent bien, donc pas comme je viens de faire. Voilà, je corrige. Donc là, on est bon. Et là, on vient mettre des épingles un peu tout le long. Si vous avez des problèmes pour ajuster, il faudra bien tirer comme ça et ajuster. Voilà, il faut qu'il n'y ait vraiment aucun embut, aucun pli. Voilà, et ensuite au niveau des marges de couture précédemment faites, je vais mettre des épingles pour que quand je couds, la marge de couture ne se replie pas sur elle-même pour avoir quelque chose de bien plat. Donc maintenant je vais faire une couture tout le long à 1 cm du bord, en n'oubliant pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Donc maintenant que ceci est fait, on va venir prendre notre revers, on l'ouvre et on va venir ouvrir la couture au milieu, donc toujours en utilisant la Jeannette. Je retourne et je fais la même chose sur l'endroit. Donc je viens prendre mon revers, je regarde la partie qui est thermocollée, donc pour moi c'est cette partie là. Je viens plier en deux et je viens marquer le milieu du revers avec une petite épingle. Voilà. Et à cet endroit-là, je vais venir positionner ma patte que je vais venir bloquer avec une piqûre dans la marge de couture, ça veut dire à 5 mm du bord, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Donc je viens vous montrer le résultat. Voilà. Et donc ça a bien été mis sur le revers qui est thermocollé. Maintenant, je vais venir prendre ma manche et je vais venir la mettre sur l'envers. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir mettre l'endroit de mon revers sur l'envers de ma manche en faisant attention de mettre sur la partie haute la partie qui est thermocollée et donc qui est avec ma patte. Comme toujours, je viens superposer mes coutures latérales. Voilà. Je mets une petite épingle. Donc on est bien endroit du revers thermocollé sur l'envers de la manche. Voilà. Donc j'ai donné un petit coup pour bien mettre les tissus l'un en face de l'autre. Et vous voyez que là, on a donc notre couture avec notre petite patte, voilà, qui va se retrouver sur la partie la plus haute de la manche. Donc je vais venir mettre quelques épingles et ensuite je viendrai piquer à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et voilà. Voilà le résultat final. Donc je viens une nouvelle fois utiliser ma Jeannette et je vais venir écraser la couture que j'ai faite. Voilà. Voilà. Et je vais venir repasser tout le long. Donc maintenant, je vais plier envers contre envers les deux revers. Voilà, je viens préformer le pli avec mes doigts. Donc, je vais donner un premier coup de fer comme ça et après je le ferai de l'autre côté.
Maintenant, je mets l'ensemble de mon travail sur l'endroit. Donc, on obtient ça. Et je vais venir isoler cette couture. Là, donc là, on a le revers. Là, on a la manche. Donc, pour faire simple, je vais rentrer la manche à l'intérieur. Voilà, afin d'isoler mes marges de couture entre le revers et la manche. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Voilà. Donc là, je vais venir mettre quelques épingles et je vais venir faire une piqûre exactement à 9 mm du bord afin de ne pas avoir de problème avec la couture que j'ai faite précédemment. Donc je fais ma piqûre à 9 mm du bord et ensuite je viendrai surjeter l'ensemble. Donc ma couture est faite. Maintenant je vais venir mettre envers contre envers les revers. Voilà, comme ça. Et je viens mettre quelques épingles. Maintenant, donc, il va falloir faire une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, on viendra surjeter l'ensemble. La couture et le surjet sont faits. Je viens mettre mon revers maintenant sur l'endroit de ma manche. Voilà ce qu'on obtient quand on retourne. Je vais venir bien marquer cette première couture en sachant que je vais après la retourner. Et je préfère plus repasser que moins. Voilà, maintenant que c'est repassé, je viens remettre sur l'endroit de la manche. Et là, je vais venir prendre le revers et le faire remonter sur le haut de la manche. Voilà, donc vous avez votre patte qui sort. Là, je viens mettre sur la jeannette et je viens marquer au fer. Je viens faire la même chose sur l'envers. Et voilà. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire remonter notre pâte et à la bloquer grâce à la mise en place d'un petit bouton que vous pourrez choisir à votre goût. Et n'oubliez pas de bien marquer tout le long quelle est votre manche droite de votre manche gauche. Pour rappel, j'indique moi ici quel est le devant de la manche, ce qui fait que si je me considère là, mais avec ma tête qui regarde vers devant, ça c'est ma manche gauche et ça c'est ma manche droite. Faites très attention de ne pas les monter en les mettant inversés, vous serez très gêné lorsque vous ferez des mouvements avec votre bras. Ce nouveau tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura aidé à réaliser facilement une manche courte avec revers et pattes. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.